Ton église, ton foyer chrétien, ou même ta propre vie spirituelle est peut-être devenue une prison sans que tu ne t'en rendes compte. Je vais exposer le premier visage d'une caverne spirituelle. Je l'ai nommé l'obscurité. La première des choses que tu remarques à l'entrée de la caverne, c'est d'abord qu'il fait noir à l'intérieur. Les ténèbres recouvrent l'intérieur d'une caverne. Écoute, je vais être direct et cru. La Bible nous dit que Lot avait du mal à quitter Sodome et Gomorrhe. C'est celui qui, ayant reçu les anges, a parlé avec des anges. Il a conversé avec des anges. C'est cet homme-là qui pouvait devenir prophète à Sodome et Gomorrhe, commencer à crier partout dans les rues, repentez-vous, parce que cette ville sera détruite. À la sortie de cet endroit, on aurait dit, ah, il y a un prophète dans cette ville. Sodome l'avait déjà corrompu. Il était facile pour lui de faire les choses de Sodome. La preuve en est, il a même proposé au peuple de Sodome ses propres filles. Petit à petit, la compromission ténébreuse de Sodome et Gomorrhe est venue anesthésier sa conscience des choses spirituelles, du sacré, des valeurs morales, de la sainteté, de la crainte de Dieu. Il est devenu totalement à l'aise avec le péché. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui autour de nous. On peut être capable de prier, de parler en langue, de prophétiser le dimanche, tout en étant confortablement assis dans les ténèbres, dans les œuvres charnelles et démoniaques. Lorsqu'il sortait de Sodome, Lot a dit, je veux aller rester encore dans une caverne. Il a commencé à vivre des choses inimaginables. On pourrait dire, Lot, l'homme spirituel, que es-tu devenu? Regardez aujourd'hui, dans nos foyers, des familles chrétiennes où l'on cache en leur sein des secrets inavouables, même des secrets, si tu les entends, tu diras, est-ce que vraiment ils sont chrétiens? Des familles où aujourd'hui le divorce n'est plus devenu un problème. C'est devenu même la première solution que nous abordons en premier recours. Parfois même d'autres se mettent à prier pour le divorce au lieu de chercher à prier pour rétablir l'amour, pour rétablir le pardon, pour rétablir le règne de Dieu dans leur foyer. Des parents, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, qui commettent des péchés avec les enfants, des oncles, des cousins qui commettent des péchés entre eux. Et tout cela, on cache sous le toit, on banalise parfois, mais dimanche, on va lever les mains pour prier, pour parler en langue, pour prendre la Sainte Seine. Parlons de ça, de nos églises. C'est encore pire. Jésus a chassé les marchands dans son temple. Il parle de caverne de voleurs. Le vol, c'est un péché. C'est-à-dire que l'obscurité était dans la présence de Dieu. Voilà aujourd'hui des leaders qui sont dans la compromission. Et après, on vient témoigner que non, c'est Dieu qui m'a béni, alors qu'ils ont pioché dans les offrandes, ils ont pioché dans les dîmes, ils ont volé quelque part. Ils n'ont pas peur d'être à la tête d'un lieu de la présence de Dieu, mais aussi d'être aussi à la tête des loges sataniques, mystiques, des sorciers qui vivent à l'intérieur de la présence de Dieu. Et les chrétiens les adulent, les chrétiens les respectent, les chrétiens donnent tout leur âme. Et ils volent les âmes qui sont réservées normalement à Jésus. Ils les volent comme si c'était eux. Ils s'attribuent le mérite. Ils veulent qu'on les acclame à cause de leur onction, comme si c'était eux-mêmes qui s'étaient auto-donné cette capacité de manifester la grâce et la puissance de Dieu. Tels les pharisiens qui se croyaient tout permis, déjà arrivés. Aujourd'hui, des personnes qui n'ont pas peur, qui n'ont pas honte de prendre la Sainte Seine, mais après d'aller consulter des voyants, des devins, des mystiques, quelque part, juste pour que leur vie puisse avancer. Tu rentres dans une église, entre les chantres, entre les pasteurs, les responsables, entre les chrétiens eux-mêmes, il y a la débauche, il y a des choses dont on ne peut même pas s'imaginer. Si nous ouvrons les cavernes, nous verrons des cadavres. Écoute-moi très bien. Les filles de Lot ne voyaient plus le plan de Dieu. Elles disaient, non, c'est fini, on est seul dans le monde. Parce qu'elles étaient dans une caverne ténébreuse. Elles n'arrivaient plus à voir qu'il y avait encore de la vie dehors, des opportunités dehors. Lorsque nous vivons dans le péché, nous sommes dans la compromission avec le péché, nous voyons comme si le plan de Dieu était le plan satanique ténébreux dans lequel nous étions. Nous vivons, nous restons emprisonnés dans notre système de pensée, disant que c'est la volonté de Dieu. Si tu es à l'aise avec le péché, tu n'es plus conscientisé par rapport à un péché que tu commets ou par rapport à un péché qui se vit autour de toi, sache que tu n'es plus dans la présence de Dieu. Tu es dans une prison spirituelle. Je ne peux pas détailler, énumérer toutes les formes d'obscurité que nous pouvons avoir. Je te laisse avec l'Esprit de Dieu pour observer et discerner là où peut se trouver un emprisonnement spirituel. C'est le premier visage d'une caverne. Alors, je t'invite à t'abonner si tu veux connaître la suite. Car la suite est assez subtile et dangereuse. Alors, partage à une personne afin de faire du bien à quelqu'un qui a envie de sortir de sa prison spirituelle.